Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 27 janvier. C'est le premier jour de ma préparation pour le semi-marathon de Strasbourg qui aura lieu le dimanche 12 mai. Donc j'ai trop hâte là. J'avais vraiment envie de vous filmer ma préparation pour ce semi-marathon. J'aurai à peu près 4 mois pour le faire. Globalement, le programme, je me suis créé un petit truc sur Notion. Donc là, il y a le planning. Il y a le planning BIM jusqu'à la fin. En gros, il y a la première semaine, enfin cette semaine-là, ou en gros fin janvier, jusqu'à quelques semaines avant le marathon. Ensuite, il y a quelques semaines avant le marathon et la semaine du marathon. Et donc, le programme jusqu'à proche du marathon, on va dire, ça va être beaucoup de sport. Donc, je vais faire de la muscu, la course le lundi, vélo mardi. De toute façon, tout ça, ça va être affiché juste ici. Vélo mardi, course mercredi, muscu jeudi, repos vendredi, samedi ça va être muscu, course et dimanche repos. Je vais essayer de faire des petits récaps, etc. On va voir ce que ça va donner. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va aller. En vrai, je me suis lancé. C'est quand même un challenge. C'est pas le marathon, mais pour moi, ça reste quand même un challenge. Du coup, j'espère que je vais réussir. En tout cas, j'y crois fort, fort et j'ai trop hâte de commencer. Donc là, on est samedi, vu que c'est le premier jour où je commence la préparation. J'ai encore un mélange avec mon ancien programme de muscu, etc. Donc là, je vais aller à la salle. Je vais faire, je pense, un peu moins d'une heure de travail du haut du corps avec de la mobilité parce que je me suis un peu fait mal au dos. Donc il faut que je fasse de la mobilité sur mes cervicales et mon bas du dos sur les lombaires. Et ensuite, je vais courir 35 minutes à allure faible et 5 fois 15 secondes de sprint avec 45 secondes de repos entre, d'après Redmotion. Et tout ça, je vais vous le montrer. Donc, c'est parti. Petite pause. Aujourd'hui, je vais prendre les Ultra Boost Triple White pour courir. Je vais essayer d'aller au Krebs pour courir sur piste. Vu que j'ai pas vraiment de distance, j'ai juste une durée à respecter. Vu que c'est le premier run, je voulais pas me casser la tête à courir trop loin. Et ensuite, je sais plus combien de distance ou combien de temps il me reste pour rentrer jusqu'à chez moi. Normalement, j'ai des Saucony Endorphin Speed 3 pour courir, mais le drop il est beaucoup plus élevé. Donc là, vu que c'est une course assez faible, etc., je voulais tester avec des semaines un peu plus fines. C'est un peu ce que m'a conseillé le kiné aussi. Parce que oui, l'objectif du semi-marathon, ça va être déjà de ne pas se blesser avant. Mais du coup, de réussir à bien courir, en tout cas déjà, par rapport à ce que je fais d'habitude. Et améliorer ma cadence, en fait. Et ne pas me faire mal au genou parce que l'année dernière, je me suis fait le syndrome de l'essuie-glace, là. Du coup, c'est pas top. Donc voilà, là, let's go. C'est parti. Du coup, je viens de finir la séance de sport et là, du coup, on va attaquer la séance de course. Donc, on se retrouve au Krebs. Là, je vais reprendre le vélo et c'est parti, on va attaquer la course. Donc, nous voici arrivés au Krebs. Du coup, là, il y a une grande piste et c'est là que je vais commencer à courir, du coup, et là, il commence à faire un peu de nuit. Mais du coup, c'est parti pour 35 minutes de course, intensité faible. Et on termine par 5 fois 15 secondes de sprint et 45 secondes de pause entre. Je vous laisse avec la suite. Let's go! Bon les gars et les filles, je viens de terminer ma séance. 35 minutes. En vrai, ça allait, franchement. Mais je redoute de pire pour cette préparation parce que là, on commence tranquille parce que j'ai dit au coach que je voulais commencer tranquille de nouveau. Même si, on va dire que j'ai un petit peu l'habitude de courir, mais franchement, ça allait là. Même les fractionnés à la fin, ça allait. Mais en vrai, c'est long de courir en rond dans un... Là, ici, quoi. Bon, là, on voit rien, en fait, on voit plus rien. Et puis, par contre, il fait vraiment nuit par rapport à quand j'ai commencé. Et heureusement, j'avais le téléphone parce qu'en fait, j'ai pas pris
la lampe frontale parce que je pensais pas qu'il allait faire autant nuit. Et donc là, je suis dans le noir total. En fait, quand tu es dans le noir total, bah, tu commences à fatiguer tes yeux. Ils cherchent une source de lumière. Et même le flash de l'iPhone, ça suffisait, mais à peine encore. Du coup, la prochaine fois, il faudra que je fasse gaffe à l'heure et prendre aussi la lampe frontale. Bon, du coup, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Comme ça, je fais un peu un compte rendu, on va dire, de la semaine qui va se passer la semaine prochaine. Comment est-ce que je l'ai ressenti, etc. Du coup, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine, je pense. Ou dans 2 semaines, je sais pas. Ça dépend comment je vais prévoir de filmer cette prépa. Allez, bonne soirée. Hey tout le monde, on est de retour, je suis de retour avec vous, on est le 4 février, le dimanche 4 février et je viens de finir ma première semaine de prépa pour le semi là. Globalement ça s'est super bien passé, pas de blessures, j'ai kiffé faire tous les entraînements, que ce soit la course, le vélo ou la salle. Tout était bien, franchement c'était pas de blessures, pas de douleur, donc ça commence bien, je suis content. Pour le programme en fait, ça s'est pas forcément passé dans l'ordre qui était prévu à cause d'autres circonstances. Mais j'ai fait toutes mes séances en tout cas, donc c'est le plus important. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer une fois par mois, une semaine par mois. Comme ça, on voit l'évolution par mois jusqu'au mois de mai. Donc là, j'ai filmé la semaine pour février. On se retrouvera du coup pour une semaine en mars. Et donc là, comme ça, vous voyez déjà globalement tous les exos que je vais faire, tous les entraînements que je vais faire, du coup, tout le reste de la prépa. S'il y a jamais il y a d'autres trucs spéciaux, etc., je vais filmer, mais sinon, ça sert à rien je pense que ça sert à rien de vous refilmer toutes ces choses-là. Donc lundi, j'ai commencé tranquillement avec de la VMA, avec 20 minutes d'échauffement, et ensuite j'ai fait 12 fois 15 secondes à haute intensité et 30 secondes de récup entre chacune de ces intervalles-là. Donc je pense que c'est des sprints, parce qu'en fait sur l'application, c'est pas très bien expliqué, donc moi je suppose que haute intensité, moi je vais le faire en faisant des sprints. Par contre, la récupération, j'ai trottiné alors que je pense que je peux marcher. Donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Mardi du coup j'ai fait du home trainer sur Zwift, c'était de la récup parce que du coup je voulais pas faire un gros truc après avoir couru. En fait je pense que je vais essayer de faire des entraînements, soit ça dépend en fonction de comment je me sens. Je vais faire soit du coup de la récup, soit je vais faire des vrais trainings. Et du coup, mercredi, de base, je devais juste courir, mais du coup, j'ai fait aussi le haut du corps, parce que du coup, lundi, j'ai pas pu faire le haut du corps. De base, c'était lundi, le haut du corps. Donc, j'ai commencé avec un échauffement tranquille où je fais de la corde à sauter. C'est ce que je fais d'habitude, souvent, quand je fais des entraînements haut du corps, pour un peu chauffer le corps et chauffer un peu tous les muscles, quoi. Avec le bâton aussi et l'élastique pour me chauffer, quoi. C'est ce que je fais d'habitude, un petit peu. Donc, je commence tranquillement avec des pompes, un set de 4 x 12. Ensuite, on passe sur le dos. Je me suis trompé en fait. De base, c'était écrit tirage horizontal, mais j'ai fait du tirage vertical. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai confondu les deux, mais j'ai capté ça au milieu des répétitions et tout. Du coup, je fais bon, c'est pas grave. Au moins la semaine prochaine, je saurai. Ensuite, élévation latérale pour les épaules. Ça, c'est vraiment cool. En plus, heureusement, j'ai trouvé cette machine parce qu'il y a une autre machine que j'utilisais avant qui était horrible. Mais là, c'est vraiment cool avec cette machine-là. Ensuite, on enchaîne avec les biceps, avec le curl biceps, avec halter. Pas mal, cet exo aussi. Et ensuite, il y a l'extension des triceps avec la poulie. Ça, c'est un très bon exo et j'aime beaucoup cet exo aussi. Et on termine tranquillement avec des planches pour les abdominaux et le dos, quoi, avec un set de 3 fois 1 minute avec 15 secondes de repos entre chacune de ces répétitions-là. Et ensuite, le soir, on est parti sur le mercredi run, la base. Pour ceux qui habitent à Strasbourg, vous savez. Le mercredi run, qu'est-ce que c'est? C'est un run, social run, en fait, organisé par des super personnes. Et du coup, on se retrouve tous les mercredis à 18h30 devant la cathédrale. Et on fait une petite course, donc c'est souvent à peu près 8 km, quoi. Ensuite, les débuts, on commence tous ensemble. Ensuite, ça se split en 2 groupes. Un groupe qui va un peu plus vite que les autres et un autre qui est un peu plus lent. Et donc là, mercredi, j'étais avec William, un pote à moi. On a grave bien couru, discuté et tout. C'était super cool. C'était une séance prévue endurance 45 minutes. Intensité faible, du coup je suis parti sur les groupes des plus lents ce soir-là. Ensuite, jeudi, pas le temps de niaiser, on retourne à la salle le matin, petit échauffement en jambes, on refait tourner les jambes après avoir couru la veille sur le petit vélo techno gym là, qui fait plaisir. Et ensuite on enchaîne sur un entraînement du bas du corps. Qu'est-ce que j'ai fait du coup pendant cet entraînement? Des squats, 4 fois 10 à 12 répètes. Ensuite on enchaîne sur des fentes. Ça c'est un exo que je déteste.
un exo vraiment, c'est horrible, je souffre à chaque fois, je sais pas pourquoi. Les fentes avec, un sac sur le dos, ça j'aime trop faire ça parce que, je bouge, mais faire des fentes sur place, après peut-être que je fais mal le mouvement, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Ensuite, on passe à du soulevé de terre. Après, il y a les mollets avec les extensions mollets. Ça, c'est vraiment trop cool comme exo. J'aime bien. Et après, on termine, comme d'habitude, par les planches pour bien travailler et gainer les abdos et le dos. Donc voilà, ça c'était tout pour jeudi. Et ensuite, vendredi, le soir, après le taf, pour bien commencer le week-end, avec une course endurance, 35 minutes d'endurance, avec ensuite on termine avec des accélérations, 6 accélérations de 15 secondes, avec 45 secondes de récup entre chacune de ces accélérations-là. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand ils me disent l'application intensité faible, j'essaye d'être entre 6 et 6-15, et quand je fais des accélérations, donc accélération, je me dis c'est pas un sprint, donc je me dis que je fais entre 5,30 et 6, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais mon but c'est de faire un sub 1,50 pour le semi-marathon, ce qui revient à courir à 5,12 si, de tête. Si jamais je me trompe, je mets le bon truc ici. Mais de tête, c'est de courir à 5,12 du coup en moyenne. Franchement, pour une première semaine, je suis grave content. Oh, petite pause, j'ai carrément oublié de vous parler de samedi. Donc samedi, c'est séance full body à la salle avec 3 circuits. Le premier, il est constitué de squat avec halter. Ensuite, j'enchaîne avec des pompes et je termine avec un tirage rowing halter, 12 reps par série. Et on enchaîne les séries avec 60 à 90 secondes de repos entre chacune d'entre elles. Et on répète ces circuits 2 à 3 fois. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième circuit avec des fentes avec un sac. Ça, c'est vraiment le kiff par rapport aux halters, comme je le disais par rapport à ma séance de jambes. Ensuite, j'enchaîne sur un développé militaire avec halter et je termine avec des tractions. Bon, pour l'instant, les tractions, c'est pas encore le top, mais j'essaie de m'améliorer au maximum. Et donc, pareil, 2 à 3 fois. Et ensuite, je termine sur le troisième circuit où je fais du soulevé de terre, jambes tendues, gainage, bras alternés et biceps curl avec halter pour terminer cette belle journée de samedi. Ça s'est super bien passé, j'ai hâte de la suite. Ça va reprendre du coup cash demain lundi avec le même programme jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un mois, en mars de nouveau. Et je vous dirai d'ici là comment ça a évolué, comment je me sens et tout. En tout cas, pour l'instant, ça va super et franchement, j'ai trop hâte de la suite. Sur ce, on se retrouve dans un mois. Allez, ciao, à plus! Et salut les amis, semaine 3 de la prépa de semi-marathon. Je profite qu'il fasse encore jour pour finir parce que c'est vrai que quand on prépare un semi-marathon pour le mois de mai, t'es obligé de préparer du coup pendant les mois où il fait encore nuit. Aujourd'hui, j'ai commencé la semaine avec haut du corps à la salle. Je pars pour 1 heure, intensité faible. Je vais courir à 6 du coup. Et je pense que je vais faire 10 km dans Strasbourg. Je pense que ça va être cool. Un peu fatigué pour ce début de semaine, mais on tient le coup. Let's go! On est bientôt à la moitié, je crois. Et franchement, tout se passe bien pour l'instant. Donc c'est carré derrière moi. Incroyable. Allez, c'est parti. Salut les potos, on est mercredi matin, il est 7h05 et c'est parti pour un petit run, 45 minutes, intensité faible. Maya vient courir avec moi du coup, elle va reprendre la course sans fin parce qu'elle avait mal au genou. Et donc intensité faible, ça va être tranquillou, je pense que ça va durer à peu près 6 km, un truc comme ça, on va faire un tour près de chez nous. Et puis voilà, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc c'est cool, on fait les petits runs en couple. Je trouve que c'est cool parce que j'étais fatigué début de semaine, mais là ça va beaucoup mieux. Donc c'est top. Allez, j'aime trop les sorties de toute façon où l'intensité elle est faible parce que pas beaucoup d'efforts à faire. Tu fais gagner de la confiance de ouf en toi, je trouve. Allez. Je viens de finir la course là, 7,21. Bon, c'est un peu plus lent que d'habitude, mais c'est pas grave. C'était intensité faible, donc en vrai on s'en fout. Et par contre, ce qui était bizarre, c'est que je commençais à nouveau à ressentir une douleur au niveau de mon genou vers la fin, mais pas violent, rien de grave. Donc à voir sur le temps. J'espère que ça va pas s'aggraver parce que j'aurais trop le seum sinon. Du coup, on se retrouve vendredi pour le dernier run de la semaine. Ciao!
Salut tout le monde, on est jeudi, il est 6h, je viens de me réveiller, il est 6h et quelques. Je commence un peu à avoir mal à la gorge depuis quelques jours. Aujourd'hui, séance jambes à la salle. Je vais faire une petite boisson eau chaude, miel, citron pour la gorge. C'est parti! Salut les amis, comment ça va? Je suis trop content, on est enfin le week-end et en plus ce week-end je pars à Bordeaux. Mais bon, un peu moins cool, par contre cette fois-ci je devais courir ce soir mais il a plu et vraiment beaucoup donc c'était vraiment pas ouf. Donc je vais essayer de courir avant de prendre l'avion pour Bordeaux demain samedi pour rattraper la séance d'aujourd'hui. Donc c'était censé être une séance endurance 50 minutes avec un fractionné je crois à la fin. Euh, mais je vous filme ça demain du coup. J'ai un peu le seum du coup, mais c'est pas grave. J'avance sur le montage de la semaine. Euh, donc voilà quoi. On se retrouve du coup demain pour la séance. Ciao. Salut les amis, on est samedi là, du coup hier j'ai dit que je pouvais pas courir à cause de la pluie. Mais là je suis trop content. Il y a un soleil de fou malade donc ça valait la peine du coup de courir le lendemain. Donc ça va être trop cool là. On part pour 50 minutes d'endurance à intensité modérée. Donc un peu plus rapide que d'habitude. Et après on termine sur des accélérations. Allez c'est parti. Séance terminée les amis. 10 km, ça fait plaisir. 57 minutes. 5,42. Je trouve que c'est une bonne intensité. Par contre, ce que j'ai retiré de cette séance, c'est que faut vraiment du coup que j'apprenne à maîtriser mes allures parce que des fois, je suis parti un peu trop vite au début. Ensuite, j'étais un peu trop lent. Des fois, j'étais même carrément à l'allure course que je vais avoir du coup pour le semi. On n'est qu'au début, donc c'est pas grave. J'ai encore le temps de m'améliorer pour justement gérer, gérer mon endurance, gérer mon allure. Et c'était cool, il fait beau. C'est vraiment un temps parfait pour courir. Je vais trottiner pour rentrer jusqu'à chez moi maintenant. Et après, on prend l'avion pour partir à Bordeaux. Let's go, ciao! Salut tout le monde, on se retrouve début mars là avec toujours de la course, on continue les runs, on continue à s'entraîner, on fait du vélo, on continue la muscu et les mercredis runs ça change pas non plus, toujours là malgré la pluie, malgré le noir, malgré le froid, je reste motivé et je donne tout. On est quel jour là? Jeudi, vendredi. Vendredi 8 mars, compliqué la course aujourd'hui, très dur. J'ai commencé à vraiment me sentir mal au bout de, je pense 2 km. Il faut que je regarde de nouveau sur le tracé à la fin là, mais je commençais à avoir la tête qui tournait avec le froid et tout. Même sensation quand j'étais sorti en vélo une fois et que j'avais plus de force, plus de sucre et tout. Du coup, je suis allé chercher une boisson et les crocos qui m'ont sauvé là. C'était vraiment très dur. Donc de base, je devais faire endurance 1h. 1h10 même, cette fois-ci on commence à augmenter justement et là du coup ça va, l'entraînement a fail aujourd'hui. Ça va mieux aller pour les prochaines séances en tout cas, je vais essayer de faire des recherches pour voir comment éviter pour que ça se repasse. Mais sinon ouais, je traquenard aussi, je me suis fait arrêter par une dame et tout pendant ma course. Elle parlait pendant 10 minutes, tout ça pour au final me parler de Bruce Lee. Incroyable, voilà, prépa très intéressante pour ma part. J'espère que vous avez aussi des anecdotes comme ça à raconter dans vos runs. En tout cas, c'était marrant, même si au début c'était pas trop parce que j'ai pas tombé dans les pommes. Mais du coup, voilà. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il fait grave beau aujourd'hui, il y a du soleil. Et là, je vais me doucher et je vais partir au travail, quoi. Allez, ciao. Salut tout le monde, on est le lundi 11 mars, il est 6h22. C'est la 7e semaine de ma prépa et je vous amène avec moi. Là, je fais le petit déj et c'est parti. Aujourd'hui, on est lundi, du coup, go à la salle, séance haut du corps. Un petit peu fatigué pour un lundi matin, comme d'habitude, mais dans une demi-heure, 1 heure,
ça va aller beaucoup mieux. Et c'est parti à fond, 100%, on continue la prépa. Et c'est parti les amis, let's go. Du soir là, et le run du lundi soir là, je vais faire du fractionné aujourd'hui. Du coup là je suis en repos, il reste 43 secondes et ensuite je repars sur une allure de 10 km, c'est-à-dire entre 4,12, enfin 4,15 et entre 4,15 et 4,20. Et après 5 minutes de repos, j'ai fait 20 minutes d'échauffement avant. Et pour l'instant ça va, franchement, pas d'hypo comme la semaine dernière, de toute façon j'ai pris l'ISO au cas où. Et c'est parti quoi, allez. Yo, devinez où on se trouve les amis? Juste devant cette cathédrale. Et qu'est-ce qui se passe le mercredi? C'est le mercredi run, regardez-moi tout le monde qu'il y a là. Ils sont juste là les amis. Mais un sketch. Normalement, il y a Elina qui est Regardez-moi tout ce monde, incroyable, franchement ça va être cool. Ils m'ont rejoint parce que du coup moi je suis venu en vélo. Comme il fait jour encore, c'est trop cool parce que on voit tout le monde maintenant, parce que les semaines dernières il faisait nuit, il pleuvait et tout. Et donc on voyait pas grand chose, maintenant on voit tout le monde. Bon, allez c'est parti, on va courir. Yo tout le monde, on est vendredi, donc souvent le vendredi c'est endurance fondamentale. Aujourd'hui on passe à 1h15, j'avais prévu un petit parcours vers la fin qui rejoint celui qu'on va faire normalement pour le semi officiel du coup. Comme ça me permettra de voir déjà aussi un peu où on va courir. Le ciel il est pas très ouf aujourd'hui, comme vous pouvez voir, donc il y a des petites gouttes là avant. J'espère que je serai pas sous la pluie dans 30 minutes ou dans 1 heure. Ouais, c'est parti. No matter what they say, sun is shining down on me, birds are singing praise. I'm about to have a... Je viens de finir la course, du coup là, je suis douché et tout. C'était vraiment top, en tout cas bonne sensation, pas trop de problèmes aux genoux, j'ai juste les jambes vraiment très très lourdes après cette grosse semaine avec je crois que j'ai fait à peu près je suis bientôt aux 30 km je crois en course à pied, et avec les 50 km que j'ai fait hier en vélo de route, je pense que cette semaine a été vraiment très hardcore. Ce travail m'a mis que j'étais vraiment genre au-dessus, trop au-dessus même. Samedi, demain, je vais pas faire la séance à la salle parce qu'on va avoir un pote à nous en Allemagne, et je vais faire quelques petites vidéos pour vous montrer le coin là-bas. Franchement ça a l'air très très joli, et on va profiter pour se reposer un petit peu quand même si on va faire un peu de rando juste pour forcément pour visiter l'endroit. En tout cas ça va être cool, ça va être reposant, et je pense que je vais essayer de prendre les 2 jours là pour vraiment reposer mes jambes et pour que ça aille mieux quoi, pour attaquer la semaine qui va arriver. Et du coup je vous amène avec moi. In every single way, the God who made the universe knows me by my name, so it's a good day. Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the present, not what I shoulda or could. I remember. Salut tout le monde, on se retrouve fin mars là. La prépa se déroule super bien en ce moment. En plus, le soleil revient, donc ça fait grave plaisir. Et du coup, on continue les runs, on continue les entraînements. Ça fait plaisir et je vous laisse avec la suite. Mes prières, si jamais je me retrouve à terre, alors je me souviendrai, ce que tu as fait, tu peux refaire. Moi, je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout, c'est pas méchant. On y va. Moi, je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout, c'est pas méchant. Bon les potes, on se retrouve là, on est à Londres. Petite sortie longue de 1h30 avec Kevin. Il pleut un petit peu mais ça passe. Regardez-moi, ce magnifique cadre pour courir. Ça ressemble pas à Königshofen peut-être? Non. Donc là c'est parti pour 1h30. Normalement à peu près 14 km. Cours à 6, endurance allure faible. C'est parti. Je vois ce que tu as fait.
séance endurance, 50 minutes, 6 x 15 secondes d'accélération à la fin. Franchement, je suis grave content de cette sortie, je me sens hyper bien comparé à lundi où j'étais vraiment fatigué parce que à cause de Londres et tout. Là, je suis trop content, j'ai réussi à faire la sortie, j'étais carrément allure semi, alors que je suis censé normalement être. Même maintenant, là, je suis trop bien, donc franchement, ça fait trop du bien cette sortie. En vrai, ça m'a grave mis en confiance pour la course qui arrive bientôt en vrai. Dans presque un mois là en plus. Franchement, trop content. Et du coup, donc, franchement, c'est cool, je suis content. Okay. I'm about to have a good day. No matter what they say. The sun is shining down on me. Birds are singing praise. I'm about to have a good day. In every single way. Bon, salut les potos, on est vendredi, donc qui dit vendredi dit sortie longue. Et là, je vous avoue que clairement, j'ai pas du tout envie d'aller courir parce que il fait salement moche dehors. Il pleut, je crois, un petit peu. Non, il pleut même. Non, il pleut très très bien même, ouais. Il y a un vent de fou. Juste pour vous dire, c'est ça, vous avez vu la semaine dernière, il faisait tellement beau, genre on a dépassé les 20 degrés. Et là, on est passé à 6. Je viens de demander à Google juste avant. Donc, vraiment, en Alsace, c'est un délire. C'est un total délire pour aller courir. Dans la vie, on ne choisit pas ce qu'on veut tout le temps. On va aller se motiver. On donne tout. On arrive bientôt à la fin de la préparation. C'est parti. On va y aller. Je vous amène avec moi. Allez, go! Hey tout le monde, comment ça va? On est lundi 22 avril, il est 6h et quelques du matin et c'est parti pour cette nouvelle semaine de prépa. Donc là on est en avril, il nous reste 3 semaines avant le jour J. Franchement ça se rapproche de plus en plus, j'ai trop hâte et tout. Et pour commencer cette semaine, comme je vous ai dit dans le programme, normalement j'ai salle plus course le lundi. Mais là en ce moment, avec tout ce que je fais en dehors du sport, ça me fatigue pas mal assez et je récupère pas assez. C'est vrai qu'il faudrait que je dorme peut-être un petit peu plus aussi. D'ailleurs, c'est très important pour ceux qui vont regarder cette vidéo et tout. Si jamais si vous préparez une épreuve ou même si vous faites du sport de manière générale, le sommeil, ça va beaucoup jouer sur votre récup. Et d'ailleurs, pour ceux qui courent, j'ai écouté récemment un podcast qui s'appelle Dans la tête d'un coureur. C'est hyper instructif et intéressant en tout cas d'écouter. Je les écoute pendant que je cours, donc si jamais, voilà, pour ceux qui courent et qui regardent cette vidéo. Bref, en tout cas, sinon, du coup, ce matin, je vais à la salle et je vais faire ma séance du haut du corps. Et je pense que je vais décaler du coup à mardi la séance de course parce que je pourrais de courir et très fatigué. Et en plus, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui encore en dehors du sport. D'ailleurs, en plus, cette semaine, d'après Runmotion, c'est la semaine où je vais devoir tester mon matos. J'ai déjà reçu mon haut, c'est-à-dire que je vous montrerai bientôt. Mais du coup, il est déjà cool, c'est à ma taille, etc. Je ne l'ai pas encore testé parce que, comme dit, il fait trop froid. Même cette semaine, je pense que je ne le testerai pas le haut. Mais il me manque juste quelques petits trucs encore à acheter pour compléter les équipements que j'ai pas encore. Parce que j'ai déjà pas mal de choses. Il me manque juste des chaussettes et une petite ceinture pour mettre des poches d'eau et du gel, etc. pour la course, quoi. Donc voilà, bref, je vais pas faire plus long et on se retrouve à la salle. Hey, on est mardi. Donc comme je l'ai dit hier, j'ai pas pu m'entraîner pour la course. Donc aujourd'hui, ça va être l'entraînement. Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai acheté ça. Des chaussettes, enfin. Parce qu'en fait, j'avais des chaussettes Nike, mais c'était pas fou. Donc là, j'ai acheté des Keep Run. Maintien à la cheville et tout. Et franchement, la sensation déjà en les mettant et tout, ça fait trop du bien parce que ça change des chaussettes, genre toutes simples, basiques et tout. Parce qu'en plus, à chaque fois, je trouvais mes chaussettes d'ailleurs, c'était trop relou. Après, je pense que c'est aussi dû à mon pied et comment je cours, etc. D'ailleurs, je sais pas si j'ai parlé de mes chaussures, mais si, je crois que j'en ai parlé au tout début. Mais du coup, ouais, moi, je vais courir du coup avec les
Saucony Endorphin Speed 3, c'est des chaussures de course avec un bon drop quand même. Elles sont vraiment cool pour faire des longues distances, etc. Par contre, fractionné, j'ai pas trop kiffé, surtout quand c'était des longues distances, genre 40 minutes, 50 minutes, etc. Quand c'était encore les premiers entraînements au tout début, ça allait, mais c'est pour ça que j'ai switché sur mes Ultra Boost pendant un certain temps quand je faisais mes fractionnés et tout. Mais sinon, elle est cool, plaque nylon, franchement, elle fait le taf. Juste, moi, du coup, à cause de mon pied, comme je l'ai dit avant, et que je faisais plein de trous dans mes chaussettes à cause de mon gros doigt de pied là, bah en fait, il y avait des trous, et donc en fait, j'avais acheté, du coup, j'ai acheté de la colle normalement que tu mets sur des tentes. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, et en fait, tu mets cette colle que tu mets normalement pour reboucher les trous qu'il y a dans les tentes. Tu peux acheter à Decathlon, Amazon, on s'en fiche en fait. Et du coup, je l'ai mis là-dessus, sur là, mais c'est surtout le pied droit, parce qu'en fait, c'est mon pied droit, et là, je sais pas si ça se voit ou pas, mais ici, comme dit, il y a de la colle, et du coup, j'ai déjà mis un peu sur les côtés, sur chaque côté où il y a des fissures qui commencent à se faire, etc. Donc voilà, si jamais un petit tips pour ceux qui ont des chaussures qui commencent à se péter, qui n'ont pas forcément non plus que la thune comme moi, pour racheter une grosse paire pendant la prépa et tout. Donc voilà. Sinon, ouais, pour l'entraînement, si on revient à l'entraînement, du coup, aujourd'hui c'est allure semi 12 minutes x 2. Du coup, avec 20 minutes d'échauffement d'abord, ensuite 12 x 2 avec 4 minutes de récup entre les 12 minutes d'allure semi. Et après, on termine avec 5 minutes tranquille. Et du coup, la séance, ça va durer un peu moins d'une heure. Là, il fait encore froid, du coup, c'est pour ça que j'ai encore le bonnet, etc. J'ai les lunettes parce qu'il fait beau, il y a du soleil et tout, mais je pense que quand je vais sortir, il y aura un vent de fou malade. Là, je vais avoir trop le seum. Mais bon, c'est parti, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, je vous amène avec moi. Pire sortie ever. En vrai, non, il y a déjà eu pire, mais. Et j'en pouvais plus laisser tomber. J'avais dit, il y aurait plein de vent. Il y aurait un vent de fou malade. Et effectivement, il y a eu un vent de fou malade. Ensuite, j'ai dit qu'il allait faire froid. En fait, j'ai mis trop de couches. Du coup, il y avait vraiment rien qui allait aujourd'hui. Rien. J'ai mis trop de couches. Du coup c'était même pas chaud. J'avais même pas trop chaud. C'était plus, c'était trop lourd. Le vent était trop fort. Mes jambes elles étaient lourdes. J'ai eu des points de côté en plus. J'ai dû m'arrêter à la cathédrale. C'était horrible, genre. Je sais pas, je pense que c'est peut-être parce que j'ai dû manger du pain ce matin au petit-déj. Je sais pas si c'est un bon bail. Dites-le moi si jamais. Parce que normalement, j'ai pas l'habitude de manger du pain normalement le matin. J'ai plus de céréales et tout. Bref. C'était horrible. Bon, allez, à demain. Yo tout le monde, là on est mercredi. Je suis dans un autre décor là, comme vous pouvez le voir, je suis couché. En fait, je suis chez le kiné. Et en gros, aujourd'hui, je fais une séance de pressothérapie. Hop, qu'est-ce que c'est la pressothérapie? En gros, c'est deux trucs là que en fait, j'enfile sur mes deux jambes qui gonflent en fait. Là où vous entendez la machine. Et en gros, en fait, ça gonfle au fur et à mesure. Après, ça redescend, ça dégonfle, etc. au fur et à mesure. Et en gros, en fait, ça va permettre de favoriser la circulation du sang et permettre justement de bien récupérer quand tu as les jambes lourdes, ce genre de choses, etc. En gros, il y a plein de trucs qui sont cool avec la pressothérapie qui aident pour que tes jambes elles se sentent mieux. En tout cas, j'ai déjà fait plusieurs séances et ça fait grave du bien. En tout cas, je sentais que j'étais hyper léger. En tout cas, mes jambes étaient hyper légères après. Là, ça fait plaisir parce que lundi, c'était vraiment horrible comme si. Et donc, hier du coup, parce que du coup, j'ai décalé la séance. Donc hier, c'était vraiment horrible et je pense que ça va me faire du bien là. Parce qu'en plus, ce soir, il y a mercredi run parce qu'on est mercredi et ça va être trop cool. Je vous montrerai ce soir qu'est-ce qui nous attend. J'ai trop hâte en tout cas. Allez, ciao. Bon les potes, là on se trouve au bar Le Tigre à Strasbourg en fait. Et en gros ce qui se passe c'est que c'est mercredi run et là il y a le mercredi run qui organise un testing de chaussures de la marque Craft. Là. Du coup en fait il fallait juste s'inscrire et du coup en gros on récupère sa paire et on pourra la tester. Du coup moi j'ai pris une paire hybride, genre route, chemin et tout. Et du coup là je la cherche. Voilà ce que ça donne quoi. Trop cool la marque Craft. Ok on a la paire. Bim. On va tester juste ici là. Et voilà quoi. Du coup voilà la paire. C'est la Explore. Avec une semelle Vittoria. C'est marrant. Normalement ça je le vois seulement pour les pneus de vélo. Du coup ça a l'air stylé. Bon, on va la tester.
Bon les potes, en vrai, je viens de finir la course là. Franchement, la paire, elle est bien. Ça se voit qu'elle est vraiment faite pour la route et aussi la terre. Donc ça c'est cool. Après, ressenti premier essai très dur la semelle. Après, je pense que c'est fait exprès. Mais c'est pas mal en vrai, de manière générale. Je trouve que c'est assez large. Genre, je suis pas habitué du tout avec ça. Parce que la Saucony, c'est très... c'est plus taillé, tu vois. Genre là, c'est vraiment large. On dirait des... Quand on regarde comme ça, même si c'était à ma taille, parce que là, j'ai pris du 43 et c'est un petit peu plus grand. Mais même si j'avais du 42, ça fait un peu espèce de palme de canard. Mais en soi, c'est pas dérangeant. Bref, et sinon j'ai testé un autre truc aussi que j'ai récupéré aujourd'hui, du coup justement parce que j'avais dit que j'avais acheté du matos pour cette semaine, il fallait que je le teste. Et c'est ma petite ceinture de running, la Keep Run. Je crois que c'est la Belt 500 si je dis pas de bêtises. Et en gros il y a deux trucs pour mettre deux flasques de 250. À l'arrière il y a une poche pour mettre le téléphone ou je sais pas, par exemple la bouffée, etc. Et sinon il y a aussi deux trucs ici là pour accrocher le dossard. Donc ça c'est vraiment cool et en tout cas je l'ai testé et je le sens pas à la course, donc ça c'est vraiment super bien, c'est un bon point parce que ça m'évitait de me trimballer à chaque fois mon téléphone et même pour la course je voulais pas forcément passer au ravito, je voulais pas du tout m'arrêter, donc ça franchement ça va m'aider en tout cas, donc ça c'est cool. Là il faut juste que je retrouve mon lové, c'est bon, j'ai cru que je me suis fait voler. Maintenant il y a un after run au Tigre, du coup au bar, il faut que je récupère ma chaussure aussi du coup là-bas parce que voilà quand même, et du coup on se retrouve là-bas. Yo les potes, comment ça va? Ça y est, on est la semaine du semi, incroyable. Je suis juste en train de créer l'itinéraire pour la sortie d'aujourd'hui. Hier j'ai couru, du coup pour vous expliquer en même temps que je suis en train de faire l'itinéraire, que j'ai couru sur tapis hier parce qu'il pleuvait à mort. Donc cette semaine je courais beaucoup plus de fois que d'habitude. La semaine dernière c'était un peu plus calme. J'ai fait seulement 2 sorties. C'était la première fois du coup depuis le début de la prépa que j'avais seulement 2 courses la semaine dernière. Donc cette semaine j'en ai 4. J'ai fait 40 minutes allure faible hier sur tapis. Et aujourd'hui je vais faire pareil en fait. Et du coup je vais partir sur 40 minutes. Mais du coup comme il fait beau aujourd'hui, je repars du coup dehors. Là en plus je suis en train de tester la GoPro que Nathan m'a prêté, un ami à moi. Et donc pourquoi c'est rouge comme ça là? Et donc on va voir ce que ça donne parce que je vais utiliser cette GoPro pour courir le jour même. Allez, à plus. Yo, mercredi 8, allure semi avec Nico qui s'entraîne pour le 10. Aïe. Tranquille là. Pour l'instant il reste encore 6 minutes, après on part sur allure semi pendant 1 km et après on termine tranquillement avec un rack à 5 minutes pour retourner à la maison. Et c'est parti, let's go, les canards là-bas. Yo tout le monde, on est samedi et là c'est la veille de course du coup. Donc là j'ai petit race pack qui est prêt ici. Il n'y a pas le faire repasser, ça compte pas dedans. On va l'enlever. Donc là, boum, race pack, chaussettes, cuissard, les gels, la barre, le débardeur, lunettes et la ceinture. Donc tout est prêt pour demain. Et d'ailleurs, hier j'ai eu mon dernier entraînement, mais j'ai pris la GoPro et j'ai oublié la carte SD.
Donc, j'ai pas grand chose à vous montrer par rapport à ça, mais du coup, je peux vous mettre un peu le dernier entraînement que j'ai fait. C'était juste d'endurance, 20 minutes de lent et après quelques accélérations à la fin. Et voilà, donc là aujourd'hui, je repose encore mes jambes et c'est parti pour demain, du coup, le grand jour quoi. J'essaie de prendre la GoPro du coup avec moi et essayer de vous filmer si j'y arrive ou pas, en fonction de comment je me sentirai, etc. et tout. En tout cas, j'ai trop hâte. Ça fait un peu flipper là pour l'instant. Franchement, je vous dis, j'ai un peu peur. Pas peur de pas réussir jusqu'à la fin, mais pas réussir de faire l'objectif que j'ai voulu, une 50, c'est-à-dire ou moins. Mais en fait, il faut juste que vraiment je me concentre à mort pour pas partir trop vite au début et tout. En fait, c'est surtout ça. En fait, c'est surtout bien réussir à me réguler en termes de mon allure et tout. Et non, ça devrait bien se passer. Donc voilà. Sinon, je porte plainte à Run Motion. Mais du coup, voilà. Allez, on se retrouve demain matin. Réveille très très tôt, 5h du mat pour prendre le petit déj et après ça part. Bon les amis, c'est parti. Jour J. Avec Paul, le frérot. On va partir là. Donc là, rendez-vous. Là, il est déjà 7h22. Le départ, il est à 8h. On est un petit peu en retard en vrai pour s'échauffer. Bon, ça va. On est juste à côté vu qu'on est en ville là. Donc c'est parti, on part. Et on se retrouve sur la ligne de départ. En tout cas, toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire une bonne course, faire un beau temps, le soleil, la belle ville de Strasbourg, les beaux bénévoles. Hey, Monsieur Lyon. Regardez. Donc t'as tous les sas, verts. Oh mais ça part jusqu'au bout là-bas, genre c'est tout au fond, genre il y a moins genre 200 mètres encore. Genre devant nous il y a genre 3 couleurs, je crois, il y a les jaunes, orange, et après devant je crois c'est Elite, je sais pas quoi là. C'est blanc. Ouais. C'est blanc, eux c'est Kipchoge version 2. Du coup voilà. Bon, du coup ce qui va se passer c'est que voilà je filme les départs tu vois. Mais après pendant le cours je sais pas. Si ça se passe bien je filme, mais si ça se passe mal, voilà je vais laisser la cam dans le dos. Hein. Bon allez, on se retrouve sur la ligne d'arrivée ou dans la course. Ciao. Bon, c'est fini les amis. Allez, on reprend le vélo maintenant. Allez, c'est Regardez cette petite médaille. 1,49. Incroyable. Ah, Ça c'est les futurs coureurs. Coureurs du 10, coureurs du 10, coureurs du 10. Coureurs de semi. On va essayer de faire aussi bien que j'en fais là. Bon. Voilà, c'était incroyable, je vais faire un débrief dans une prochaine vidéo. Là, on va profiter de la journée, bien se reposer et tout. C'était incroyable. Manger un bon barbecue aussi. Salut tout le monde, comment ça va? Ça fait un peu plus d'un mois que le semi vient de terminer. On est exactement mercredi 19 juin aujourd'hui. Et oui, j'ai pris du temps de fou pour faire la fin de cette vidéo parce que j'étais hyper pris et tout avec mon nouveau taf. Bah du coup j'ai eu le temps de me remettre de mes émotions de ce jour-là. Franchement du coup là j'ai la médaille de nouveau. Je la revois depuis la dernière fois. Franchement c'est vraiment trop cool. En tout cas c'est une expérience incroyable le semi-marathon. Globalement la course s'est bien passée. Le début c'était vraiment top. J'étais très bien au niveau de mon allure. J'ai gardé vraiment l'allure que je voulais. J'ai même rattrapé du coup, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas, mais je me suis placé en fait dans le sas des moins de 2 heures pour ensuite essayer de partir un peu plus vite et rattraper le sas de 1h50 justement qui était mon objectif. Et donc on va dire les 5-10 premiers kilomètres je crois, j'étais pas encore à leur niveau mais je commençais à les rattraper et je pense que j'étais bien devant dans le groupe des moins de 2 heures. Et du coup je les ai rattrapés à peu près au bout du 10e kilomètre, un truc comme ça. Et à ce niveau-là, l'allure, le ressenti et tout était nickel. Il commençait à faire de plus en plus chaud, mais c'était supportable de ouf. Sinon, vers la fin, c'était hyper dur parce que du coup, c'était vraiment que le mental. Quand j'étais au niveau de la cathédrale, en fait, il y a un labyrinthe de fous malades. Et là, je commençais déjà pendant tout le parcours, je commençais à voir des gens qui étaient en PLS sur le déco et tout. Et du coup, ça joue un peu sur le mental aussi. Moi, je commençais à fatiguer aussi. Mais vers la fin, au niveau de la crute, du coup, c'était, je sais plus combien de kilomètres c'était avant, mais j'avais encore de la caisse pour y aller. Et je sais pas ce qui s'est passé, genre au niveau des quais et tout, je commençais à nouveau avoir de la force pour accélérer parce que je pense que vu que c'était un passage sûrement que je prenais très régulièrement avec les mercredi run ou même pendant tous mes entraînements, c'était un passage que je connaissais super bien et du coup je pense que ça a joué dans mon mental et j'ai accéléré un peu on va dire. Et au niveau du pont des Corbeaux, c'est là où tu tournes, en fait tu te retrouves
pile face en fait à la ligne d'arrivée qui se trouve au bout de cette rue-là. Sauf qu'en fait, tu vas pas tout droit, et en fait, tu tournes et là, tu rentres dans un labyrinthe. Et là, c'est là que ça part vraiment dans tous les sens. Et moi, je m'attendais pas que ça soit aussi long. Du coup, dans mon mental, ça a joué à mort parce que du coup, je pense que ça a pris un coup le fait que j'ai accéléré vers la fin, alors que c'était pas encore complètement la fin. Et du coup, j'avais tellement plus de force, j'étais vraiment à 2 doigts. Quand j'étais près de la cathédrale, il restait, je pense, même pas 300-400 mètres, je crois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, genre, Jean, tu vas pas y arriver et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, au pire, si je dois m'écrouler, je m'écroule, mais sur la ligne d'arrivée, c'est pas grave. Et franchement, j'étais trop content quand même d'avoir franchi et en plus d'avoir fait 1 minute, enfin, de mieux que le temps que je voulais sur l'objectif. Donc ça, c'est vraiment incroyable, je suis tellement reconnaissant et je suis trop content d'avoir réussi cette préparation, d'avoir fait tout ça pour réussir à faire mieux que mon objectif même. Et pour terminer, ce que j'ai retenu de cette prépa et de cette course, c'est que ça fait du bien de fou de faire du sport, de courir, de courir. Ça fait penser à autre chose et ça commence même des fois à devenir un peu addictif. En tout cas là, j'ai réussi à rediminuer depuis, donc ça c'est cool. Mais franchement, ouais, ça fait du bien, tu penses à autre chose, vraiment, des fois c'est dur, des fois c'est facile, des fois, comme vous avez vu pendant la prépa, des fois c'est horrible, des fois il pleut, des fois tu sais pas pour quelle raison, tu as des points de côté, tu as envie de vomir, tu as la tête qui tourne. Toutes ces choses-là, c'est trop cool parce que ça forge de ouf en fait le caractère, ça forge de ouf le mental, moi ça m'aide en tout cas dans ce sport-là, mais dans n'importe quel sport aussi parce que il n'y a rien qui est acquis. Tu peux que progresser, que devenir meilleur si tu t'entraînes de la bonne manière, si tu es motivé, si tu es régulier aussi dans ce que tu fais. Et ça m'a appris tellement, enfin ça m'a grave appris le sport dans ça et du coup que je peux réappliquer dans tous les domaines de ma vie. Et c'est ce que je trouve le plus important et le plus encourageant dans le sport, c'est que ça t'apporte toutes ces choses-là et c'est avec ça que je voulais du coup vous laisser aussi. Que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui veulent se lancer, je vous encourage de fou à le faire. Et parce que ça peut faire que du bien à votre corps, à votre mental, à votre physique. En fait, il y a toujours ce juste milieu à faire aussi, c'est de ne pas trop en faire ou ne pas assez en faire, mais faites-vous vraiment plaisir dans ce que vous faites. N'essayez pas d'atteindre les records que les meilleurs coureurs font ou des gens se lancent sur les réseaux, ce genre de choses, ou regardez les perches sur Strava des autres personnes. Et vraiment faites-le selon votre rythme, selon le programme que vous avez choisi. Écoutez-le, suivez-le. Et moi je peux que vous conseiller ça parce que ça a marché pour moi. Donc prochaine étape, je sais pas, peut-être le marathon, je sais pas, ou peut-être enchaîner d'autres semi-marathons encore, ou faire d'autres courses de 10 km, de 5, par contre du coup essayer de faire des PR dessus, sur les 5 et les 10, et ouais, peut-être faire un semi encore l'année prochaine. En tout cas, la distance du 21, c'est quelque chose que je kiffe. Marathon, du coup, à voir peut-être un jour. En tout cas, j'aimerais bien le faire. Semi, en tout cas, c'est validé de mon côté. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, de ma préparation pour le semi-marathon. Et bonne chance pour ceux qui vont en commencer une et pour ceux qui vont bientôt en courir une. Ciao! Be you. Be proud of you because you can do what we want to do.